de l'âme. C'est ce magnifique livre qui fait l'objet de cette émission du jour. Fidèles téléspectateurs, merci d'avoir choisi votre télévision Arc-en-Ciel et Arc-en-Ciel RTV officiel sur YouTube. Nous sommes sur ce plateau avec Rigen Kaninda Mukibo, que nous avons un grand honneur et un plaisir de recevoir. Nous lui disons bienvenue dans cette émission et bonjour. Merci beaucoup. Bonjour. Vous êtes l'auteur de ces livres, docteur en médecine, coordonnateur provincial au niveau du Haut-Katanga de United World College, UWC. Vous êtes écrivain, entrepreneur et membre fondateur des AYEN. Et c'est vous l'auteur de ces livres édités à Paris, mais aussi à Lubumbashi, imprimés aussi à Paris, Cris de l'âme, Rigen. Vous voulez nous donner les raisons des cris de l'âme? Est-ce puisque la nature de l'âme est dangereuse, malsaine et surtout destructrice, ou puisque l'âme fait face aux vains désirs chaque jour sans relâche? Merci beaucoup. Je tiens vraiment à préciser que l'âme, c'est le tout en fait. C'est l'ensemble en fait de plusieurs émotions. Et je pense que c'est la raison même en fait de plusieurs réactions en fait qui peuvent se passer au quotidien. Et parler de l'âme, c'était pour moi un peu très difficile. Mais en même temps, c'était le mélange de plusieurs émotions. La colère, l'amour, les désarrois, le dédale en fait. Et tout ça en fait, ça a créé en fait le cri de l'âme. Comme vous le dites, parler de l'âme, c'est très compliqué. Les psychologues se sont eux-mêmes d'ailleurs trompés en disant que la psychologie, c'est l'étude du comportement, l'étude de l'âme, alors que l'âme, on ne peut pas l'observer, l'âme est immatérielle et arriver à y parler. Bon, l'observer, c'est un peu trop dire, mais on peut palper en fait ses réactions par rapport, par exemple, aux réactions que l'homme peut poser. Et face, par exemple, à la nature, comment l'homme, par exemple, peut réagir. C'est l'attitude face à un problème qu'on peut détecter en fait le comportement de l'âme. Voilà. Et comme vous le dites, la nature même de l'âme, elle est destructrice, elle est malsaine, elle est dangereuse. Bon, dire qu'elle est dangereuse, elle est ambiguë. Elle est ambiguë dans le sens que l'âme, elle est imprévisible. Oui. Elle est vraiment imprévisible et tout dépend en fait de l'environnement où vous vous trouvez pour qu'elle puisse vraiment s'exprimer. Quand vous vous trouvez dans un certain environnement où elle doit être destructive, et puis, eh ben, elle va le faire. Mais tout dépend en fait de le noyau en fait que vous avez commencé ou comment vous nourrissez en fait votre âme et qui va faire en sorte que vous réagissez d'une manière destructive ou bien constructive. Vraiment, tout dépend. Et ces combats face auxquels l'âme se bat chaque jour sans relâche jusqu'au jour de la mort? Eh bien, nous sommes exposés tous les jours à des frustrations, à des pressions et aussi à beaucoup d'aléas. Beaucoup d'aléas dans notre environnement. Et cela, j'en parle d'ailleurs dans un de mes poèmes où nous tous on lutte contre le désir qui est vain ou des désirs en fait qui apportent quelque chose de plus fructueux en fait dans notre quotidien. Mais moi je conseillerais carrément à tout le monde de nourrir en fait de l'amour et de donner en fait le meilleur dans l'amour en fait. Parce que c'est l'amour qui construit, c'est l'amour qui nous nourrit et qui éveille en fait l'âme. La voix de l'âme, elle est maligne et surtout, elle n'écoute pas la vérité. C'est ce que vous dites dans les deux poèmes. Si tel est le cas, pourquoi l'âme doit-elle crier? D'ailleurs, vous le dites, ne me laisse pas te parler, sois sourd à mes mots. Bon, vous devez savoir que l'âme, elle est ambiguë dans le sens que quand vous vous trouvez dans un désarroi, ce n'est pas un bon conseiller. Ce n'est pas vraiment un bon conseiller parce que quand elle murmure en fait dans tes oreilles, il faut beaucoup de sagesse pour en fait déceler en fait ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Et en même temps, quand vous vous laissez emporter par le désir ou par tout ça, eh ben, vous allez vous rendre compte que vous allez faire des choses ignobles et après vous allez vous poser la question, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui s'est passé? Et alors moi je parle de, je conseille en fait que
c'est vrai qu'on peut l'écouter, mais il faut toujours un peu de sagesse, un peu il faut vraiment détecter en fait le vrai et le faux et voir qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon pour vraiment appliquer dans notre quotidien. Parfait. Puisque dans un autre poème, vous le dites encore, Okay. C'est le fait que, est-ce que tu comprends ou tu te fonds à la masse pour comprendre? Et si tel est le cas, que ce poème t'apporte un peu de lumière pour te faire comprendre. En réalité, la question qui se pose là-dessus, qu'est-ce qu'écrit de l'âme voudrait nous faire comprendre? En fait, je donne la lumière à toute personne. Je parle à toute personne qui vit dans l'angoisse et je parle à toute personne en fait qui est en train de perdre en fait l'espoir. Je parle aux gens qui se battent tout le jour au quotidien, qui veulent faire du bien mais qui n'y arrivent pas. Et un peu de mots que je mets, c'est juste pour leur dire que vous n'êtes pas seul. Il y a encore une autre personne, il y a moi, il y a toi, il y a l'autre. Nous tous on vit cela. Mais il faut croire, il faut avoir de l'espoir encore pour de l'amour, pour encore donner encore de lumière en fait à ce monde. Voilà. Est-ce que ce n'est pas par hasard puisqu'ils ont des talents mal cadrés? Non, il n'y a personne en fait qui a des talents mal cadrés. Vous les dites plutôt pourtant. Non, dans le sens que je parle en fait du noyau en fait, de l'éducation. Parce que quand vous êtes nourri dès le bas âge de certaines valeurs, vous allez le prôner d'une manière ou d'une autre. Et c'est de ça que je veux nourrir en fait. Et dire que, parce qu'à un moment donné, on peut être emporté par exemple dans l'adolescence et on perd en fait ses repères. Mais moi je reviens sur le repère, le vrai repère. En fait la souche en fait qui est encore plus bas pour dire il y a encore de l'espoir. Reviens encore sur ta voie. Et c'est cette voie-là en fait qui te guide vers cette lumière-là et pour apporter encore plus de bienfaits en fait dans ce monde. Et c'est ça, c'est que Cri de l'âme voudrait apporter. Voilà, bon, ça apporte beaucoup. Et chaque personne qui lit, il a sa part en fait. C'est un magnifique livre qui se retrouve dans plusieurs maisons d'édition, déjà sur place à Lubumbashi, dans des points de vente aussi. Alors, vous l'aviez dit, les 20 désirs sont là. Et l'âme fait face à ça dans un combat qui va durer sans relâche d'ailleurs, jusqu'à la mort. Mais pour ce faire, est-ce que l'âme doit-elle crier ou l'âme est condamnée à regarder sans dire un mot, c'est-à-dire garder silence? L'âme crie même dans le silence. Okay. Mais il faut être sensible pour l'écouter. Chaque personne crie d'une manière ou d'une autre. Mais est-ce que les gens l'entendent? Il reste la question en fait à poser. Mais je pense que moi je fais ma part. J'écris mon cri des larmes. Mais c'est un cri en fait qui n'est pas que le mien, mais qui est la vôtre aussi. Et je pense que c'est pour moi, c'était un bon moment parce que pour moi quand je relis par exemple mon recueil, en fait c'est comme si je lis en fait toute personne en fait qui m'entoure. Et une fois, j'ai croisé un de mes lecteurs qui me disait « Merci, merci, pourquoi ?» Parce qu'il s'est retrouvé. Okay. C'est dans le sens que l'âme n'écrit pas au hasard. Et quand il crie, en fait, il renferme beaucoup de choses. Moi, j'ai crié au nom de toute personne, en fait, qui ne sait pas dire un mot. Eh bien, j'ai crié, j'ai écrit « Cri des larmes ». Que fait-on justement pour ne pas comprendre que là, l'âme est en train de crier? Bon, je pense qu'il faut être à l'écoute. Il faut vraiment être à l'écoute dans le sens que qu'est-ce qu'on doit faire en fait pour ne pas en fait. Je ne pense pas en fait. Il faut être juste à l'écoute. Il faut juste. On crie chaque fois, oui. Mais on fournit vraiment d'efforts pour ne pas comprendre que même dans le silence, cette âme-là est en train de crier. Peut-être qu'on ne sait pas détecter son cri. Détecter. Non, je pense que les aléas de la vie font en sorte que les gens soient sourds, en fait, pour comprendre si l'autre passe dans des moments difficiles ou pas. Wow. Voilà. Donc, et alors, les gens tellement qui sont préoccupés aux besoins et au quotidien, en fait, de tout ce qu'ils peuvent avoir,
et aux biens matériels ou à des promotions ou quoi que ce soit, ils ignorent que leurs relations sont très importantes. Parce que pour moi, le plus important, c'est être capable en fait d'écouter l'autre, d'avoir une communication empathique, se mettre à la place de l'autre pour ressentir et lui porter en fait de l'aide. Et c'est rare en fait dans notre génération. Tout le monde est occupé en fait à faire deux histoires, à monter des promotions, à entreprendre quoi que ce soit, mais on ne s'écoute plus. On ne s'écoute plus, on marche sans repère. Je ne sais pas en fait, on est dans une imbroglio si on peut dire, on peut dire ça. Alors, il y a plusieurs poèmes, plus de trentaine d'ailleurs, dans ces recueils. Et justement, après Cri des lames, mais aussi Chant des lames et Pas un mot, il y a un autre poème dans lequel vous dites bien l'âme doit crier, puisque son cri apporte justement de la consolation, son cri apporte de l'espoir. Mais est-ce que ce n'est pas aussi pour que ces souvenirs soient précieusement gardés? Bon, il y a tout ça, mais vous devez savoir que l'âme renferme beaucoup de choses. Et quand vous entrez dans le méam en fait de l'âme, vous retrouvez tellement beaucoup de choses. Mais il faut préciser, il faut savoir quel genre de souvenirs vous voulez faire remonter, quelle chose que vous voulez garder. Parce que quand vous gardez des mauvais souvenirs, ça vous ronge, ça vous détruit, ça vous rend amer en fait dans votre quotidien. Mais tout dépend de ce que vous voulez garder et tout ce que vous voulez prôner. Et pour moi, c'est ça en fait que j'aimerais vraiment qu'on puisse garder en fait. Et le cri de l'âme peut aussi apporter de la consolation et de l'espoir? Le cri n'est pas toujours dans un sens destructif ou carrément quelque chose de mal. Oui. On peut crier de joie aussi. Oui, on peut crier de joie, on peut crier aussi de bonheur, on peut crier de beaucoup de choses qui peuvent égayer en fait notre quotidien. Donc pour moi, il n'y a pas que de mauvaises choses que je suis en train de crier, mais j'écris aussi de l'amour. J'écris aussi de la consolation pour les orphelins. Je veille, pour moi en fait, je veille de l'âme. Je veille, je suis en train d'éveiller en fait les âmes sensibles pour leur donner encore de l'espoir et de faire encore de grandes choses. Dans l'amour, dans la relation, voilà, dans la vie professionnelle, dans les études, voilà, dans tout ce qu'on fait, l'âme crie d'une manière ou d'une autre. Ça peut être dans les sens destructifs, tout comme dans les sens constructifs, mais nous devons être attentionnés à écouter son cri. Cela nous apporte quoi? Eh bien, la joie. Il n'y a pas... C'est une très grande joie quand vous savez en fait vous connaître et savoir en fait comment je suis, comment je crie. Parce que en soi, moi, je me définis comme une bénédiction pour les autres. Mais il faut savoir qu'est-ce que je chante tous les jours dans mon âme. Je chante le désespoir ou l'amour. Eh bien, quand je chante de l'espoir, eh bien, j'apporte aussi de l'espoir. On ne donne que ce qu'on dégage. On ne donne que ce qu'on est. Alors, reste à savoir, qu'est-ce que tu crées? C'est la question. Voilà, donc moi, je crie de joie. Alors, ça m'apporte la joie et je donne la joie. L'un des poèmes est plus intéressant et plus magique. Si je ne perds pas bien l'intitulé, c'est Un mot au paradis. Ok. Dans lequel vous dites justement, dans l'au-delà, je dirais un mot. Puisque justement, dans l'au-delà, tout me paraîtra clair, mais inconnu pourtant à mon âme. Et tout semblerait parfait et connu à mon esprit. Qu'est-ce que ça voudrait justement interpréter ou nous faire comprendre par rapport au cri de l'âme? Bon, au-delà de tout ce que vous connaissez sur moi, d'abord, je suis chrétien. Je suis chrétien et je crois en Dieu et je crois au paradis. Et pour moi, quand j'étais en train d'écrire le poème, je pensais au-delà, en fait, quand je mourrai, qu'est-ce qui va rester, qu'est-ce qui va me représenter? Exact. Et alors, je parlais de ça. Et je me suis dit,
un jour ou l'autre, quand je partirai, mais les gens resteront pour lire en fait le mot que je vais leur laisser. Et mais pas que ça, mais en même temps, c'est jusque-là, je n'ai qu'une imagination en fait du paradis. Et alors pour moi, je l'ai décrit à ma manière. Et si vous, par exemple, vous lisez un de mes poèmes que j'aime beaucoup d'ailleurs, je parle de la mort, et où je mets en fait en avant en fait certaines valeurs ou certaines contraintes que tout le monde va passer. C'est la mort. Nous tous, un jour ou l'autre, on va mourir. Mais, et après, qu'est-ce qui va rester? Qu'est-ce qui va rester nous représenter? Où est-ce qu'on va en fait? Il n'y a rien en fait. Alors je pars de l'au-delà sans l'avoir connu. C'est là que je me suis dit, donc finalement, ce cri de l'âme vient de l'au-delà, puisque c'est là qu'on doit dire un mot, puisque maintenant, quand on va dire le mot, les souvenirs doivent être précieusement gardés. Et ça va finalement donner de l'espoir et de la consolation à ceux qui vont les lire en n'étant pas dans l'au-delà. Bon, c'est quand même un point de vue intéressant. C'est quand même un point de vue intéressant. Mais moi, je pense que l'au-delà, c'est toujours magique. Même le fait d'y penser, c'est toujours magique. Mais mes mots vont consoler en fait toute personne qui vont lire ou le jour je partirai. Mais pour moi, je ne me considère pas comme si je veux partir. Parce que mon livre restera pour vivre et donner encore de l'espoir. On dirait que c'est le moi qui va rester et le corps va rester dans la terre et voilà. J'aime beaucoup tout ce que vous avez dégagé comme explication par rapport à ces recueils de poèmes, combien il est intéressant et magnifique, Cri de l'âme, et comment vous partagez finalement le quotidien, et le quotidien qui n'est pas que le nôtre, c'est aussi le vôtre, c'est aussi de tout lecteur de ces livres, comme vous avez d'ailleurs donné un exemple d'un lecteur qui s'est retrouvé à travers différents poèmes. Est-ce finalement pour dire qu'à la fin, que c'est Dieu, comme vous le dites dans l'un des poèmes, qui a les derniers mots et pas les hommes? Ouais. Vous savez, avec surtout notre génération, vous allez remarquer que les gens ne prennent plus en fait de vraies valeurs. Et les gens ne travaillent pas sur leur caractère. Et pour ça, moi, je dis, c'est vrai qu'on peut passer dans des moments difficiles. On peut connaître tout genre en fait, d'aléas dans notre quotidien, mais il y a encore de l'espoir. De l'espoir encore quand on croit en Dieu. Parce que c'est lui qui a les derniers mots. C'est lui qui a le dernier mot, pas les hommes. Personne ne peut décider à ma place. Ni moi-même, parce que je sais que c'est lui, mon créateur, en fait, a le dernier mot. C'est lui qui me connaît mieux que moi-même, d'ailleurs. Et vu qu'il me connaît mieux que moi-même, il sait ce qu'il a prévu pour moi. Et ce qui me va, en fait, ce qui est plus intéressant dans ce que je peux avoir. Je peux désirer quelque chose, mais si ce n'est pas dans la volonté de Dieu, eh ben, je me trompe. Alors, je préfère, en fait, me rabattre sur lui pour vraiment me guider et avoir le dernier mot pour ma vie. Donc, je n'attends rien de personne. J'attends quelque chose de Dieu. Parfaite intervention. Oui. Et on dirait aussi, puisque après avoir écrit tous ces poèmes, oui. À la fin, il faut aussi leur dire que vous n'étiez qu'un petit homme. Maintenant que vous n'êtes plus, vous êtes devenu un grand. Ces poèmes vous ont fait grandir et peuvent faire aussi grandir tout lecteur. Évidemment, évidemment. Moi, je conseillerais les gens d'abord de lire et de se procurer le livre. Parce qu'il y a beaucoup de choses à tirer en fait de ce recueil. Et je parle vraiment de leurs problèmes, de mes problèmes et de tout le monde. Et ça nous fait grandir et ça éveille l'âme. Surtout, ça éveille ta conscience. Ça donne de la lumière en fait à ton cœur. Et ça te booste en fait à aller plus dans des choses qui ont des valeurs, qui ont plus de caractère. Et voilà. Donc, c'est carrément un avancement, c'est un pas qui t'amène dans l'essentiel. Parfait, parfait. C'est vraiment parfait, ces magnifiques livres Cri de l'âme, mais oui. Qui s'attarde à beaucoup plus parler de l'amour seulement, je pense. L'amour. D'ailleurs, je peux. Oui. J'ai un très bon livre qui arrive bientôt, oui.
qui est juste intitulé Wally Love. C'est une nouvelle concept que je suis en train de mettre. J'ai défini ça comme un amour précieux, Wally Love, un amour précieux, où je parle carrément de l'amour et les aléas en fait qui peuvent arriver de l'amour, qui contient d'ailleurs 100 poèmes, qui est carrément dédicacé à une personne très précieuse, très précieuse pour moi. Et alors, ici, je parle de l'amour, certes, oui, mais... Beaucoup plus d'ailleurs. Ah. Moi, je pense que l'amour, c'est elle qui nous fait vivre et qui maintient encore le monde en équilibre. Je pense qu'on ne peut que parler de ça. C'est par l'amour que le monde a été créé aussi. Effectivement. Donc, pour moi, l'amour, ça me caractérise. Et si je dois me définir ou définir mon recueil, oui, c'est de l'amour. Parce que tout ce que j'ai écrit là-bas, c'est juste donner de l'espoir, donner de l'amour et donner encore la force aux gens peut-être qui veulent désespérer. Et donc, c'est par amour aussi que vous avez écrit Clé de C'est l'âme. par amour, voilà. Pour apporter aussi de l'amour et de l'espoir et de la consolation et pour donner un grand souvenir. Surtout beaucoup de joie. Merci beaucoup, Regan Kaninda Moukebo, écrivain congolais, je l'ai dit au début de cette émission, entrepreneur, membre fondateur de AYEN, mais aussi coordonnateur provincial au niveau du Haut-Katanga des United World College, UWC. Vous êtes auteur de ces magnifiques livres, Clé de l'âme, et vous êtes docteur en médecine humaine. Nous vous disons un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est moi qui vous remercie. C'était un honneur pour moi. Merci beaucoup, merci aussi à vous de nous avoir regardés au prochain numéro de votre magazine.